Yes, guys, comment ça va? Je suis content d'être avec vous. Merci de vous connecter. Merci de prendre du temps à part pour vaquer à la prière. Euh, je lisais un livre, on est déjà le 14e jour de l'année, puis je lisais un livre, puis le gars il expliquait que les 100 premiers jours de notre année vont dicter le restant de notre année. Hein. Ce qu'on fait, ce qu'on accomplit, ce qu'on exécute dans les 100 premiers jours dicte le reste de notre année. Puis j'ai prêché à la Grande Assemblée lors de la traversée de 24-25 sur le texte qui nous parle de la dépression d'Élie. Élie qui était un prophète, il vivait une dépression, il avait des pensées suicidaires, il était anxieux, la vie était trop lourde pour lui. Puis à un moment donné, Dieu va lui poser une question. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Puis, Élie va dire qu'il a eu peur. Il a eu peur parce qu'il y en a qui en veulent à sa vie, etc. Puis, j'ai l'impression que cette question-là est une question qui peut résonner. Même si ça fait juste 14 jours que l'année est commencée, Dieu nous demande qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où va ton année? Ça fait juste 14 jours, mais c'est déjà 14 jours. Est-ce que tu profites de ton année? Est-ce que tu mets du temps à part? Est-ce que tu vaques à la prière? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu es dans notre plan de lecture? What's going on dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je veux nous encourager à dire que ce que nous faisons là, c'est la volonté de celui qui nous a placés là. 40 jours de prière, on est au jour 14. Puis aujourd'hui, je veux parler de, comment l'expliquerais-je? Le but ultime de la grâce, c'est quoi? C'est quoi le but ultime? Quelqu'un arrive et te pose la question, c'est quoi le but ultime? Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que la grâce de Dieu cherche à accomplir dans ta vie? C'est quoi la réponse? Vous savez, quand on y pense, les poissons, là, ils ont un but. Hein? Les poissons ont été créés pour nager. Nager dans l'eau. Le soleil a un but. Le soleil a été créé pour briller, réchauffer. L'être humain a été créé pour adorer. L'être humain a été créé pour adorer. Puis quand on y pense, la grâce de Dieu fait quoi dans nos vies? La grâce de Dieu nous aide à être des meilleurs époux, épouses. Elle nous aide à bâtir un mariage sain. La grâce de Dieu nous aide à être des parents plus patients et gracieux. La grâce de Dieu nous aide à être des meilleurs voisins dans nos quartiers, à être des meilleures influences dans nos quartiers. La grâce de Dieu nous aide en dépit des circonstances, en dépit des douleurs, des défis, des épreuves, à garder la joie. La grâce de Dieu nous aide à nous lever le matin quand notre vie ne nous donne pas le goût de nous réveiller le matin. La grâce de Dieu nous aide à avoir une gestion financière beaucoup plus saine. La grâce de Dieu nous aide à vivre d'une manière beaucoup moins égoïste. La grâce de Dieu nous aide davantage à penser à l'avenir, à avoir une perspective de l'éternité beaucoup plus que d'être coincé dans le ici et maintenant. La grâce de Dieu nous aide à avoir une meilleure estime des autres. Elle nous aide à être plus reconnaissants de ce que nous avons obtenu gratuitement, d'être de meilleurs intendants de ce que Dieu nous donne comme ressources. La grâce de Dieu nous aide à être beaucoup plus honnêtes avec nous-mêmes. Beaucoup plus honnêtes avec nous-mêmes. La grâce de Dieu nous aide à être plus courageux et beaucoup moins anxieux. La grâce de Dieu nous guide dans des décisions qu'on doit prendre. La grâce de Dieu nous accompagne dans ce processus de sanctification. Vous savez, quand on parle de sanctification, quand on parle de grandir à l'image de Dieu, la grâce de Dieu nous aide à faire ceci. Et je pense que c'est exceptionnel de constater à quel point la grâce de Dieu est nécessaire pour nous. Elle est essentielle. La grâce de Dieu, elle nous permet de savoir qu'on est aimé alors qu'on se sent seul et peut-être même qu'on peut être seul. Il y a des gens, vous êtes seuls et vous devez réaliser que la grâce de Dieu vous aide à savoir que vous êtes aimé, que vous n'êtes pas seul. La grâce de Dieu nous rend forts alors que nous sommes faibles. Waouh! C'est magnifique ce que la grâce de Dieu fait. Mais toutes ces choses, ce ne sont que des récoltes de la grâce de Dieu. Ce sont des
cadeau de la grâce de Dieu, mais ce n'est pas le but ultime de la grâce de Dieu. Lisons ensemble Romains 1, les versets 18 à 23. Je suis dans une traduction anglaise, donc vous allez être patient avec moi parce que je vais traduire de l'anglais au français en lisant. Mais voici ce que l'apôtre Paul écrit au sujet de la grâce de Dieu, ou encore au sujet du but de la grâce de Dieu. Car la colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, ont supprimé, ont retiré, ont gardé la vérité captive. Car ce qui peut être connu de Dieu, ce qui peut être connu de Dieu est manifeste pour eux, mais Dieu leur a montré. Wow! En effet, les perfections invisibles, notamment son pouvoir ou sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient comme à l'œil nu depuis la création de Dieu. Depuis la création du monde. Et dans ces choses qui ont été faites, on peut considérer ces ouvrages. Ils sont donc sans excuse, car malgré qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas honoré en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus futiles dans leur pensée. Et leur cœur stupide, insensé, fut noirci. Wow, ils sont donc inexcusables. Se vantant d'être sages, ils sont devenus sots ou idiots. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Wow! Le péché a kidnappé ton adoration et tu le réalises pas parfois. Le péché a kidnappé ton adoration et la grâce de Dieu, Jésus, travaille à la restituer à son propriétaire légitime, qui est Dieu. Et c'est juste quand Dieu occupe la place qui lui revient dans nos cœurs que tout le reste est à sa place. Et seule une grâce qui est puissante peut accomplir une telle chose. C'était la parole pour nous. Je vous encourage à prendre un temps dans la prière. Et si vous voulez approfondir cette idée, cette pensée, vous pouvez aller dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament, le chapitre 10, les versets 12 à 22. Permettez-moi de prier en terminant. Seigneur, nous te disons gloire, gloire, gloire soit à toi. Que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, comme dans les cieux, et rends-nous capables, par ta grâce, de t'adorer comme toi seul, tu mérites d'être adoré. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen et amen. Bonne journée ou soirée, ou peu importe.